Tu risques de vendre tes altcoins beaucoup trop tôt. On va voir ça ensemble dans cette vidéo les amis. Je vais souligner l'une des erreurs principales qui arrivent aux gens qui ont connu déjà des bullruns. Alors il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui ont déjà connu un ou deux bullruns dans les pattes ou qui ont connu le rallye qui s'est passé en mars avec l'ETF sur le Bitcoin. Et il y a les nouveaux, c'est votre premier bullrun, etc. Là pareil, des deux côtés il va y avoir des erreurs à ce niveau-là d'où on se situe sur le marché. Donc écoutez bien cette vidéo pour ne pas faire ces erreurs. On commence les gars, et avant de commencer les gars, merci pour tous les commentaires que vous mettez sous les vidéos. Ça me motive tous les jours à continuer de vous faire du contenu comme ça gratuitement, parce que honnêtement sinon je vous le fais pas. Là les gars, c'est vraiment parce que je sens qu'il y a une communauté, je sens qu'il y a des gens qui kiffent derrière, que ça plaît, qu'il y a des gens qui gagnent des sous aussi, donc vraiment ça me fait plaisir de le faire. On continue les gars, donc n'hésitez pas à bombarder de commentaires, vous abonner si c'est pas déjà fait, donnez-moi de l'argent aussi tant que vous y êtes. Bref, on commence les amis. Alors l'erreur psychologique, là je suis en mode psychologue ces derniers temps, c'est laquelle? Pour ceux qui ont connu déjà, donc pour les plus anciens qui ont connu un bullrun, etc., vous aviez acheté des crypto-monnaies lors des précédents bullruns que vous avez gardé lors du bear market. C'est-à-dire qu'en fait vous avez connu des niveaux de prix sur certaines cryptos et là vous voyez que vous avez connu un plat, un creux qui fait chier. En fait, vous avez souffert sur certaines crypto-monnaies. Et du coup, l'erreur psychologique que certains vont faire par frustration, c'est à l'heure actuelle, vous avez vu que la majorité des anciennes cryptos, les grosses market cap du moins, commencent à péter. Et en fait, il y a cette erreur-là de se dire par frustration, ok, j'ai tellement souffert sur cette crypto, là, je reviens à mon point d'entrée, donc je suis à BE, je vais sortir. Et en fait, ça, c'est une très grosse erreur. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien ce qui se passe sur les cryptos, les gars, c'est peut-être pas le moment de sortir. T'as peut-être acheté de l'AVAX, admettons, lors du dernier rallye qui s'est passé en février-mars. Ok, donc en mars, t'étais là, t'as acheté ton AVAX à 56, tu t'es dit ça va péter, c'est la folie. Et entre-temps, il s'est rien passé. T'as souffert. Psychologiquement, c'est dur, c'est chiant. Et là, tu revois l'AVAX revenir à ce niveau-là. Et tu te dis, putain, j'ai tellement souffert avec l'AVAX, est-ce que j'irai pas vendre pour me placer ailleurs, étant donné que si je vends à l'heure actuelle, je ne perds rien, mais je ne gagne rien. Et attention à cette erreur-là, les amis, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, là, vous voyez que sur l'AVAX, je vais prendre l'exemple d'AVAX, ADA, LTC, Link, XRP, et même ça marche pour d'autres cryptos. Vous l'avez sûrement connu si vous aviez acheté des cryptos à des prix entre guillemets assez hauts et qui s'est rien passé pendant une certaine période. On va regarder ces cryptos-là qui font énormément de pourcentage chaque jour pour se dire est-ce qu'il faut vendre ou pas. Sur AVAX, regardez, vous voyez qu'on est en train de buter sur les 0,25, ok? On est en train de buter sur les 0,25, on a un RSI qui est pas trop suracheté, on est sur 71 de RSI en weekly, donc ça reste correct. Je pense très honnêtement qu'on peut aller chercher en target les 0,61 qui correspondent à 98 $ sur AVAX. Pourquoi? Parce que quand vous regardez en daily l'OBV, alors l'OBV pour ceux qui ne savent pas c'est le volume fois le prix actuel de la crypto, l'OBV c'est un très bon indicateur qui peut en fait déterminer jusqu'à où potentiellement on peut aller. Donc là vous voyez qu'on a fait une cassure de trendline baissière sur l'OBV et généralement quand on a une trendline baissière en daily sur l'OBV et qu'on vient la casser, généralement ça pump par la suite. Je vais vous montrer dans les exemples à venir. Ok, donc là vous voyez qu'on vient à peine de faire le pullback sur la cassure de l'OBV et qu'on n'a même pas décollé. Donc je pense très honnêtement qu'il y a pas mal encore de marge à aller chercher au niveau de l'OBV. L'OBV est soutenu, ça veut dire qu'en fait là vous voyez que l'OBV on est à notre top pratiquement. On est au top de l'OBV alors que regardez sur le top ATH du prix, on était à un OBV qui était plus bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que simplement les investisseurs à l'heure actuelle sur la crypto AVAX ont beaucoup plus d'intérêt que lors de l'ATH précédent. Ça veut simplement dire qu'il y a un vrai intérêt croissant et donc je pense qu'on va pas s'arrêter là sur AVAX et du coup qu'on pourra aller chercher des niveaux un peu plus hauts comme les 0,618 qui correspondent aux 98 $ au moins. Je dis bien au moins. Après, target plus haut, vous les connaissez, c'est l'ancien ATH à 145, voire plus haut, vous faites les extensions de Fibonacci par la suite. La crypto ADA, c'est pareil. En weekly, où est-ce qu'on en est? On revient sur le niveau des 0,25 ici. Ceux qui ont acheté de l'ADA, vous avez longtemps souffert. Et ceux qui ont acheté avant, ils sont en train de se dire, putain, est-ce que j'irai pas vendre mon ADA? ADA, pareil, je pense qu'on peut aller au moins target les 0,618 qui correspond aux 2 $ sur ADA. Parce que pareil, regardez l'OBV, les amis, on vient à peine de casser la structure baissière et il nous reste encore pas mal de marge ici sur l'OBV, pratiquement 20 milliards d'OBV en plus, donc je pense que pareil on pourra au moins aller chercher les 0,618 soit les 2 $, donc vendre tout de suite pour moi c'est un peu l'erreur du mec frustré. LTC c'est pareil, alors LTC pour le coup on était un peu en retard, on vient de sortir du range de déviation basse, on n'a même pas cassé les 0,25 encore, le RSI est à 77, bon ok why not, c'est le seul truc qui me fait un peu peur, mais vous voyez ici en daily
ici, la cassure de trendline baissière sur l'OBV, on l'a faite et on est actuellement sur ces niveaux-là. Alors LTC, je le vois moins aller haut que les autres. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que le RSI, il m'inquiète déjà un peu plus, malgré le fait que vous voyez ici sur l'OBV, pareil, l'OBV, on est sur un ATH de l'OBV, alors que sur le ATH du prix qui s'est fait ici, on avait un OBV à 173 millions, pardon. Alors que sur l'ATH du prix, on avait un OBV à 159 millions. Là, on est à 205 millions. Donc ça, pareil, ça veut dire qu'en fait, on est soutenu par des investisseurs qui sont très bullish. Donc pour l'instant, c'est bon signe. Je pense qu'on pourra au moins aller chercher les 0,25. Ok, 182. Ici, en target 2, 224. Et target ici, 294 pour ceux qui aiment le risque sur Litecoin. Mais voilà, vendre tout de suite maintenant, je pense pas que c'est la meilleure chose à faire. Vous avez encore le temps et je pense qu'il y a encore assez de marge. Sur Link, c'est pareil, je vous avais fait une analyse déjà. Le Link, vous voyez que ici déjà sur l'OBV, on est au plus haut. C'est un ATH. Sur l'OBV, on est à 6 millions. Sachant que quand on avait fait l'ATH du prix, on était à 2 millions. Donc là, vous voyez que on a un volume qui est très soutenu par rapport au prix. Donc les investisseurs sont très confiants par rapport au Link. Le RSI, il nous reste encore pas mal de marge parce que regardez les précédents tops qu'on a fait. On avait des RSI qui allaient jusqu'à 83. Là, on est à 73. Il nous reste peut-être un peu de marge sur le Link. Et en daily, vous voyez que la cassure de trendline baissière de l'OBV, on l'a faite et pour l'instant, on a pas mal rebondi. Donc là, on est sur pratiquement l'ATH de l'OBV. Donc reste à voir jusqu'à où on pourra pousser sur le Link. Là, vous voyez qu'on s'est fait un peu rejeter sur les 0,38,2. Peut-être qu'on ira faire un scénario un peu comme ça sur le Link. C'est possible qu'on revienne ici sur les 0,25 pour recasser par la suite. Pour au moins aller chercher les 0,61,8 sur le Link à 36 $. Ce serait déjà pas mal. Et après, les autres targets, vous les connaissez. L'ancien ATH ici à 52. Et ensuite, vous prenez les extensions de Fibonacci ici 1,61 à 76. Why not? Ok. Donc là, pour l'instant, c'est vraiment, on vient de passer un certain step sur ces anciennes cryptos là. Le contre-exemple parfait, les amis, c'est XRP. XRP, vous voyez, je vous avais parlé dans une vidéo, la précédente, je crois que le RSI était beaucoup trop haut, RSI à 90, forcément ça pouvait se retourner, qu'il y avait un top qui était proche. Et vous voyez que le top, alors, est-ce que c'est le top final ou pas, je ne sais pas, mais vous voyez qu'on s'est très bien arrêté sur les 1,61 dont je vous avais parlé dans la vidéo. Donc on est en train de faire une belle correction sur les 1,61, à voir si on n'irait pas rebondir ici sur l'ancien ATH. Mais en tout cas, vous voyez que sur XRP, l'OBV c'était encore autre chose. On avait ici un biseau ascendant qu'on avait cassé par le haut et à la cassure du biseau ascendant sur l'OBV, ici on était allé péter sur XRP. Donc XRP, on a quand même pas mal pété. Vous voyez qu'au niveau de l'OBV, on arrive sur des niveaux de résistance ici. L'ancien ATH, on était sur les mêmes niveaux d'OBV. Là, on n'est pas beaucoup plus haut, on est sur exactement les mêmes niveaux d'OBV. Ça veut dire que les investisseurs ne sont pas forcément en pleine confiance pour acheter davantage. Peut-être qu'on arrive à un top sur XRP, ça confirme la vidéo dont je vous parlais précédemment. Voilà les amis pour cette erreur là. Et là vous allez me dire mais putain moi je suis débutant, je regarde cette vidéo, elle me concerne pas du tout. Et bah si poto, parce que les débutants ça va être l'inverse. Si vous n'avez pas souffert sur des crypto-monnaies que vous avez hold pendant longtemps, si vous n'avez pas connu cette frustration là de se revoir enfin avec un wallet qui arrive à BE, bah les nouveaux en fait l'erreur ça va être de ne jamais vendre. Et ça c'est une erreur dont j'ai souvent parlé, c'est l'erreur de jamais prendre ses profits etc etc. C'est en fait ces deux extrêmes. Les anciens l'erreur ça va être de revendre beaucoup trop tôt et les nouveaux l'erreur ça va être de ne jamais revendre. Jamais revendre, je crois que c'est le pire des trucs qui peut vous arriver. Encore une fois les gars, on est sur un bull run, forcément il y a tout qui monte tous les jours et vous dans votre tête vous allez vous dire bah je vais attendre de prendre le plein potentiel de cette crypto, sauf que le jour où ça va se retourner ça va arriver tellement fort que vous n'allez pas en fait savoir est-ce que c'est juste une correction pour remonter plus haut ou est-ce qu'on est juste en train de s'enculer et que je vais garder cette crypto-monnaie là pendant 4 ans lors d'un bear market et ensuite vous allez connaître cette frustration là qu'ont connu les anciens. Donc encore une fois, les nouveaux, vous savez déjà et je vous en parle déjà, vendez par palier sur les extensions de Fibonacci. Là, l'outil le plus important que vous devez utiliser, c'est les extensions de Fibonacci, c'est le fameux modèle que je vous montre à chaque fois, bull run, bear market, accumulation, range de déviation basse, le niveau d'explosion, vous faites votre retracement de Fibonacci, les 0,25 ici, dès qu'ils sont cassés, vous avez vos targets, les 1, 1,61, 2,61, 3,61. Ok, donc là, vous avez vos targets, vous vendez par palier. Les nouveaux, c'est aussi simple que ça, les anciens, vous connaissez déjà. On m'a demandé également d'analyser des cryptos, donc je veux vous en parler très rapidement. Les cryptos qu'on m'a le plus demandé, c'était FET et le WU, ok. Donc je commence par FET. FET, bull run, bear market, phase d'accumulation, range de déviation basse, l'explosion, on pète les 0,25. On est allé chercher les 2,61 sur le FET, on a recorrigé jusqu'au 0,5 qui correspondait à un rebond sur la moyenne mobile ici. Et pour l'instant, où est-ce qu'on en est? On bloque sur les 1,75 d'extension de Fibonacci ici sur le FET, donc on est sur une grosse résistance. Malgré ça, je suis pas mal confiant pour le FET. Pourquoi? Parce que vous voyez que les mouvements là, on a deux creux qui sont de plus en plus hauts, deux sommets de plus en plus hauts. Donc pour l'instant, on est toujours dans cette structure de marché haussière. Donc pour moi, je suis confiant. Je vois pas de retournement sur le FET ou quoi que ce soit. Sur le
fait, pareil, en daily, si je regarde l'OBV, je peux essayer de tracer. Je pense qu'il faut la mordre, celle-là. Je pense que je la tracerai comme ça, moi. Moi, je tracerai une trendline baissière comme ça sur l'OBV. Pareil, je pense que le fait, c'est peut-être la prochaine crypto qui va péter dans les jours à venir. On se retrouvera avec des belles bougies comme ça qui pourraient potentiellement aller jusqu'au 2,80 assez facilement. Pourquoi? Parce que on a cette structure-là baissière sur l'OBV. Si on la casse ici sur l'OBV, le prix, vous allez voir une grosse bougie dessus. Au niveau du RSI, on a encore pas mal de marge à aller chercher. Et pareil, là, on est sur une belle zone de polarité ici sur le fait. Vous voyez, je vais la retracer comme ça, vous allez bien voir. Ici, j'avais une belle zone qui faisait support 2-3 fois et là, je viens faire résistance ici. Donc, en fait, je pense qu'on ira potentiellement retester encore cette résistance pour ensuite la casser. C'est possible parce que là, vous voyez qu'on ne l'a pas cassé. On commence à faire des belles mèches dessus. Donc, peut-être qu'on fera un genre de truc comme ça sur le fait. Faudra être un peu patient. Peut-être qu'on ira faire comme ça pour ensuite casser par la suite et repéter. Ok? Donc, sur le fait, je pense que s'il y a un mec en retard en spot qui veut se placer, place-toi sur le fait. C'est ce que je ferais, je pense. Encore une fois, c'est pas un conseil en investissement, c'est exactement ce que je ferais moi. Et target les 2,61 en court terme, ça vous ferait 47% à prendre assez facilement sur fait. Les autres targets, vous les connaissez. Extension de Fibonacci, les 3,61 qui correspondent à 3,88 sur le fait. Et les 4,61 qui correspondent à 4,89 sur le fait. Voilà pour l'analyse faite. Pour ceux qui m'avaient demandé, encore une fois, regardez l'OBV. Les cassures de trendline sur l'OBV, ça marche assez bien. Et sur le fait, pour l'instant, je pense qu'on est, entre guillemets, assez large. On enchaîne avec le WOO, qu'on m'a aussi beaucoup demandé. Alors, le WOO, les gars, je vous mens pas, il est un peu de retard. Quand je retrace ici le bear market, fast accumulation range, l'explosion, ici, bah, en fait, la chute qu'on a connue après, fin cet été, là, elle a fait beaucoup de mal au WOO, qui est revenu, en fait, sur ces niveaux-là, sur ces plus bas ici, vous voyez. En fait, c'est comme ça, on avait rétrogradé, on était à l'étape 3, donc la phase d'accumulation, étape 4, c'était l'explosion, et on est revenu dans ce range-là. Donc là, on est en train de casser le range par le haut, c'est déjà une bonne chose. La prochaine étape, ce sera d'aller taper les 0,25 ici pour le WOO. Et encore une fois, vous voyez qu'ici, en daily, j'avais une trendline baissière sur l'OBV que je suis venu casser. Donc là, on a fait un pullback dessus, on est ici actuellement. Je pense qu'on a encore un tout petit peu de marge pour aller pousser peut-être un peu plus haut. Et à ces niveaux-là qui bloquent aussi sur le WOO. Le WOO ici au 0,5, niveau psychologique, peut-être prendre des profits si vous êtes en BNF dessus. Et encore une fois, voilà, le WOO, j'en avais parlé dans mes anciennes vidéos. Ça fait plus d'1 an que je parlais du WOO. Le WOO, c'était sur ce wallet là, le wallet altcoin que j'avais donné en octobre 2023, les amis, qui est rentable. On est à 119% pour l'instant. Au total, le WOO, voilà, je l'ai donné là. On est rentré à 0,24 sur le WOO si vous m'aviez suivi. Donc là, on a 44% de performance à l'heure actuelle dessus. Donc voilà, le WOO plutôt pas mal. On était rentré NJ sur 17, BNB à 240, FET à 0,36. Ça, c'était un très beau move. On a 430% de perf sur le WOO. Donc vraiment, je suis content. Ok, je vous avais montré aussi ce wallet là, les gars. Je fais un tour sur un peu tous les wallets pour faire une mise à jour. Celui-là, c'était le wallet des 60K élections. J'avais commencé avec 60 000 euros. Là, on est pratiquement à 118 000, donc pratiquement le x2. Vous voyez, 96% de performance. Toutes les cryptos qu'on a données, c'était que des masterclass. Hondo, 208%. Le Doge, bah, je vous en ai parlé avec Elon Musk, 163%. TRX avec Justin Sun, je vous ai dit qu'il pourrait y avoir des belles choses sur TRX, 140%. Injective, 100%. On a fait le x2 dessus. AAVE avec la DeFi, Ethereum et Trump qui casserait les barrières, 93% dessus. Tao, l'IA, 67%. BTC, bah forcément. ETH, Jupiter, pareil. Et Solana, qui est mon pire performeur avec 47%, ça me fait très rire que Solana soit le pire performeur. Bah, c'est assez drôle. Ça prouve que les cryptos qu'on a choisis dans ce wallet-là sont plutôt pas mal. Donc ceux qui sont encore dessus, les amis, je reste dessus. Je pense qu'il y a pas mal de performances à aller chercher dessus. Et si on veut faire un tour sur ce qui se passe sur mon groupe privé, les amis, ici, vous avez l'analyse en PNL de mon compte Futures. Ok, donc là, c'est uniquement les trades que je prends et que j'envoie sur mon groupe privé depuis le début. Donc le début, c'était le 8 novembre que j'ai commencé. Vous voyez que le 8 novembre, là, j'ai rien. Ici, j'ai fait 4000 balles, 2000 balles, 4000 balles, 1000 balles, 2000 balles. Ici, moins 460, mais vous voyez que le PNL réalisé, donc la clôture de mes trades à 1600. Le non réalisé, c'est mon drawdown. Ici, 4000 balles, 1000 balles. Enfin bref, vous avez compris, ça fait des très belles sommes un peu tous les jours. Et sur ce mois de décembre, je commence plutôt bien. J'ai commencé avec 1004 ici, 5003 le 2. Hier, j'ai pris 34 900 € la journée en trading futures. Juste monstrueux. Et là, je viens de me lever. 5680 € de prix déjà. PNL réalisé, 9200 balles. PNL non réalisé, donc les positions que j'ai encore en cours, j'ai 13 500 balles en cours. Donc il est 11 h du matin, je viens de me lever, il y a déjà 5006. C'est plutôt pas mal. Et tout ça, c'est des trades que je partage gratuitement dans le groupe, les amis. Depuis le début sur le groupe, j'ai 99 000 € de profit depuis le 8 novembre. Voilà. Et ça, c'est tous les trades que vous pouvez voir ici. Je vous montre tout encore une fois. En totale transparence, l'historique de tous mes trades, toutes mes transactions. Enfin bref, tout ça, je le partage sur mon canal Telegram. Tous ceux qui veulent le rejoindre, les amis, c'est un canal journal gratuit où je partage
partage toutes les infos. Et ensuite, vous avez le deuxième canal, les amis. Ici, c'est le groupe privé sur lequel je partage tous mes trades futurs, tout ce que je prends, je vous partage tout dessus, les amis. Et écoutez bien, rappelez-vous, j'avais fait un concours que j'avais organisé sur Instagram avec Ymir Hosting. Bon, j'ai sauté, j'ai perdu le Instagram et le post a sauté, mais le concours est toujours d'actualité. On vous a mis avec Ymir Hosting, les amis, 2 machines de minage de Bitcoin à disposition à gagner gratuitement. C'est un concours, tu peux gagner 2 machines comme ça. Les machines, elles vont durer 6 ans et pendant 6 ans, tous les mois, tu vas toucher un salaire en Bitcoin. Elle est belle. Donc là, les amis, je vous le propose avec Ymir Hosting. C'est mes potes de Dubaï qui sont dans le mining. C'est vraiment des très bons gars, très sérieux et tout. De toute façon, je traîne pas avec n'importe qui, vous le savez déjà. Donc, le concours à sauter sur Instagram, on va le refaire ici dans cette vidéo, ok? Tous ceux, les amis, qui s'abonnent à Ymir Hosting sur leur Instagram et tous ceux qui rejoignent le groupe privé, les amis, c'est celui-ci. On est 311 dessus. Là, j'ai 2 machines à faire gagner. Je fais gagner une machine pour tous ceux qui s'abonnent chez Ymir Hosting, ok? Donc là, vous êtes 2000. On fera un tirage au sort parmi tous les followers et il y en a un d'entre vous qui gagnera une machine de minage. Ceux qui veulent plus de chances de gagner la machine de minage, la deuxième, elle sera ici, sur ce groupe-là où vous êtes 300. Vous êtes des soldats, des vrais pirates. Vous me suivez tous les jours, les gars. Je vous lâche une machine de minage à gagner là-dedans. Tous ceux qui veulent nous rejoindre, vous avez jusqu'au 6 novembre. Le 6 novembre, j'annonce les gagnants. Donc tous ceux qui veulent rejoindre ce Telegram-là à temps, vous avez qu'à rejoindre le Telegram qui est dans la description. C'est le Telegram public, mon journal crypto. Et depuis le journal crypto, vous pouvez me texter, créer votre compte BitGet. Le lien est dans la description. Et rejoindre par la suite mon canal privé qui est gratuit d'accès. Il faut juste déposer vos fonds sur BitGet via mon lien. Et ensuite, vous accédez à ce groupe-là. Et dessus, je ferai gagner une machine de minage. La deuxième machine de minage, elle partira direct sur tous ceux qui s'abonnent à Ymir Hosting sur Instagram. Voilà pour l'update du concours. Et je pense qu'on a fait le tour, les amis. Encore une fois, c'était une vidéo assez longue, mais bon, je pense qu'elle est quand même assez importante. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal d'erreurs que pas mal de gens font psychologiquement. C'est un peu l'euphorie, ça part dans tous les sens. Donc, il faut bien rester terre à terre, la tête sur les épaules et savoir ce qu'on fait. Faites confiance à ce que vous voyez sur vos graphiques. Faites confiance à toutes les données que vous pouvez aller analyser. Et encore une fois, faites toujours vos propres recherches. C'était Roro pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres cryptos que vous aimeriez bien que j'analyse, dites-les moi directement en commentaire et je les analyserai dans la prochaine vidéo. C'était Romain, je vous laisse là-dessus. Bisous à tous. Ciao.